refusé à la France et retiré à la France son titre d'État de droit de l'homme au nom des crimes qu'elle a commis. On est là parce que c'est un truc, un barbecue organisé par le panafricanisme. On est tous là en famille. Réclame justice. Alors mon ressenti par rapport à aujourd'hui, c'est quelque chose de positif, très positif, parce qu'on a réussi à rassembler justement des frères et sœurs de la communauté pour justement une cause qui est très importante, qui porte sur le soutien de la communauté, sur le combat que nous menons pour l'Afrique et sa diaspora. Et justement aujourd'hui, le but de ce rassemblement portait sur l'action du Quai Branly du 12 juin et qui nous a mené là, qui va nous mener à un procès le 30 septembre. Et donc là, tout ce qu'on a mis en place des stands. On vend des bouquins qu'a écrit Mwazulu Diabanza. Il y a aussi des bijoux africains. Il y a des t-shirts du décès. Il y a de la nourriture. Et tout ça va nous servir justement pour payer les frais du procès qui va venir le 30 septembre, payer les avocats, tout ça. Je suis contente d'avoir participé à cette journée organisée par l'UDC. J'ai pu rencontrer Mwazulu, qui pour moi est un modèle aussi et qui emmène de l'enthousiasme dans la communauté par ses actions. Du coup, il m'a dédicacé son livre et je suis contente de participer à des actions communautaires et de rencontrer les frères et sœurs avec qui j'ai des points en commun, notamment dans la cause que nous défendons tous. Nos guerriers assassinés réclament justice. Nos ancêtres violés réclament justice. Les vraies filles On attaque leur titre de propriété en attendant le procès du 30 septembre. Ouais, donc c'est nous qui avons contrecarré dans ce sens-là. Un rassemblement familial avec les enfants, les adultes. Nous avons parlé des œuvres, de notre culture. J'ai beaucoup parlé avec les mamans qui m'ont dit qu'elles étaient énormément touchées par l'action. Je veux leur dire que maintenant, la voix, ce sont les enfants. La voix, c'est l'éducation. On est content d'être là, ça fait plaisir de se retrouver en famille. Et puis très culturellement, donc ça fait plaisir. Ce qui m'a motivé d'être là aujourd'hui, c'est justement le Made in Africa, c'est le partage des cultures, c'est la découverte de tout ce monde, de toute cette personne, de toute cette diversité aussi. Je suis la productrice des épices au soleil d'Afrique. Ressentons la douleur derrière la colère. Et cette colère, c'est pas la haine ni la guerre. On ne cherche que le vivre ensemble. C'est une belle ambiance que j'ai trouvée ici. Il y a une ambiance cordiale, les gens sont sympas. Comme vous l'avez vu, il y a de belles rencontres. On joue et puis on se pose des questions, on se demande l'identité de tout un chacun d'entre nous pour qu'on puisse se connaître déjà, parce qu'on est tous dans une mouvance d'activistes et tout. Je suis venu avec mon fils justement pour partager, pour jouer avec d'autres enfants, pour qu'ils puissent faire connaissance, parce que l'avenir c'est eux. Il n'y a pas à discuter sur les œuvres, ça nous appartient, c'est des œuvres qui ont été pillées depuis des centaines et des centaines d'années. Donc gloire aux Africains qui se battent corps et âme pour que ces œuvres soient rendues. Ce ne sont pas des œuvres d'art, c'est des œuvres de croyance. Donc nous on se base sur cette croyance pour pouvoir répondre, pour pouvoir communiquer avec la nature. Si eux c'est des œuvres d'art, mais nous ce n'est pas des œuvres d'art, c'est des œuvres spirituelles, d'où la différence. Chers frères et sœurs, je vous salue, salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Le 14 juillet a toujours été dans l'UDC Unité, Dignité, Courage, aussi dit Léa Kankou. Si l'on veut demain que l'Afrique ou notre peuple devienne libre de partout, il faut déjà incarner ces valeurs de liberté. Et il faut que l'on vive ainsi, dans la liberté de penser, dans la liberté de tout ce que vous pouvez accoler à côté. Donc dans l'esprit toujours
d'être au cœur de l'éducation, d'être au cœur de la culture, nous nous sommes dit le 14 juillet, il fallait qu'on se retrouve. En prélude de l'action qui a été posée justement au musée du Quai Branly le 12 juin dernier. La seule possibilité qu'on avait pour pouvoir récupérer ce qui nous appartenait, c'était les poteaux funéraires Barry. Justement, c'est sur ça que je voudrais vous entretenir. Parce qu'il arrive à un moment donné, quand on pose un acte au nom de la communauté, quand on pose un acte au nom d'un peuple, il faut faire la restitution à ces peuples-là. Donc, nous étions ces jours-là, les instruments que vous avez utilisés. La preuve, c'est la manière dont vous avez toutes et tous accueilli cette action. Il est dans l'obligation, je dirais, de faire cette restitution. Vous dire le pourquoi. Et c'est quoi ces symboles? Qu'est-ce que j'avais entre mes mains? Ces poteaux-là funéraires Barry, 8 cm sous la terre. Donc du socle jusqu'au niveau du socle qui était par terre. Et même quand ils ont dit qu'il y a eu détérioration, que vous avez détérioré l'œuvre, j'ai posé la question, j'ai demandé la confrontation au commissariat. Mes amis le savent, ils ont refusé. Et ils n'ont pas parlé de l'œuvre en soi. Ils ont parlé du socle. Ils m'ont dit, là où vous l'avez pris, vous l'avez détruit. Moi, je sais qu'est-ce qu'il disait. Il m'a dit, là où vous l'avez pris, vous l'avez détruit. Je sais justement ce que je suis venu détruire aussi, ce jour-là. Du moment où l'Afrique n'a pas un socle, le peuple noir et le peuple africain, parlant du continent, n'a pas ces socles culturels. Face à la Chine, on ne pèse pas. Ils ont un socle culturel. Face à l'Iran, on ne pèse pas. Ils ont un socle culturel. Face au Japon, on ne pèse pas. Ils ont un socle culturel. Face à l'Europe, on ne pèse pas. Ils ont un socle culturel. Parce que ceux qui se sont retrouvés avec les Européens, voici l'illustration parfaite de ce que j'avance ici. Ceux qui se sont retrouvés aux États-Unis d'Amérique. On a les Spanish qui sont venus. On a les Européens. On a les Africains. On a les Indiens. Quel est le socle culturel de nos frères qui sont là-bas? Rien, parce que tout a été coupé. Raison pourquoi même, à un moment donné, ils se sont décidés de se dire, nous ne sommes pas américains, nous sommes africains-américains. C'était justement pour chercher cette réconnexion avec le socle culturel qui est la leur, parce qu'ils ont compris. Ce n'est pas peut-être parce que les gens disent qu'ils ont l'argent, il y a combien de milliardaires noirs là-bas? C'est pas parce qu'on dit qu'ils ont la gloire, parce qu'il y en a combien qui sont des étoiles. Mais pourquoi ça ne marche pas? Jusqu'à projeter même au sein de la Maison Blanche un couple noir. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'y a pas d'abord un socle sur lequel vous vous focalisez. Lorsque la Chine décide d'attaquer, c'est l'empire du milieu. La Chine, c'est même au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Quand vous regardez diplomatiquement parlant, la Chine ne prend jamais position. Souvent, un peu avec la Russie, négocie un peu avec les États-Unis en catimini, fait ceci, reste toujours au milieu. En élargissant la question de la Martinique et de la Guadeloupe, rentre encore effectivement dans ce socle-là souverain. Pourquoi? Parce que je disais l'autre fois qu'il faut refuser à la France et retirer à la France son titre d'État de droits de l'homme. Toute personne normalement constituée ne peut pas accepter que la France puisse avoir cette qualification-là d'État de droits de l'homme. Jamais. Au nom des crimes qu'elle a commis. Au nom de tous ces crimes qu'il a perpétré partout. Et au moment où nous parlons du fait que la Martinique et la Guadeloupe sont toujours des territoires français, c'est les crimes qui continuent. Parce que géographiquement parlant et historiquement parlant, la Martinique et la Guadeloupe n'ont rien à voir avec la France et l'Europe. Mais pourquoi les citoyens qui sont là-bas, ces sujets-là sont des sujets français? Comment la France a-t-elle acquis ces territoires-là? Par les crimes. C'est sous la colonisation et l'esclavage. Donc, il faut retirer la Martinique et la Guadeloupe aux mains de la France. Ça, c'est la justice logique. S'il y avait une justice internationale sur ces terres, sur ce monde où nous vivons, la Martinique et la Guadeloupe devaient être retirées à la France. Parce que comme on a retiré à l'Allemagne tout ce que l'Allemagne possédait parce que l'Allemagne a commis des crimes, et plus encore, ils l'ont retiré quoi? Des colonies. Donc, pour eux, les colonies étaient normales. Donc vous voyez dans quelle schizophrénie politique on fonctionne. Donc en parlant justement de cette souveraineté, aussi longtemps que la Martinique et la Guadeloupe sont des territoires considérés comme des territoires français, nous sommes dans la perpétuation du crime et du génocide qui continue. Parce que ces territoires-là ont été justement acquis par la France de façon dont on le connaît. Et les citoyens français et françaises qui sont là-bas doivent justement se déconnecter de cette nationalité, de cette identité. Parce que justement, c'est le crime. Ils les ont mis là-bas au nom du crime. Ils les gouvernent là-bas au nom du crime. Dans les injustices et les inégalités qui perdurent. Donc cette souveraineté,
au nom de la souveraineté vraie et de la justice internationale, il faut retirer à la France son titre et son droit là, des pays démocratiques ou un état de droit de l'homme. Ça, il faut retirer. Et toute personne qui, en son sein, est juste et normale ne peut pas accepter des phrases pareilles. Et de deux, il faut retirer les territoires dits d'outre-mer à la France au nom des crimes perpétrés jusque-là. Parce que ces territoires n'ont pas été acquis comme ça par, vous voyez, par élégance. Il y a eu des crimes qui ont été perpétrés. Nous sommes décidés de venir récupérer ces crimes. Mais la bengi bino kaka date eza ya monene oyo bakongolais nyonso bakoki kosala te le 30 septembre nga ntango fana nanga kote na te bolasala encre wana basisantaki honoré d'une manière pas possible 2020 eza ane moko eza mabe na souffrant tellement mais moko nazaki déjà Facebook natalaki acte wana ezongisela yango espoir